Bonjour, je m'appelle Winnie Sataya, étudiant de quatrième année sous la direction de Monsieur le professeur Nicolas Revire. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de la recherche sur le choix des jeunes consommateurs thaïlandais envers la catégorisation commerciale des parfums par genre. Alors bon, de nos jours, sur le marché commercial, les parfums peuvent être catégorisés de plusieurs façons, par taux de concentration, par genre, par les familles olfactives et par la manière de se parfumer. Mais ils ont, pour la plupart, commercialisé par genre, comme le parfum féminin, le parfum masculin ou unisexe. Les commerçants créent des emballages et des publicités masculines et féminines pour leurs produits afin d'attirer l'un ou l'autre genre de clients. Mais si vous lisez les ingrédients sur les étiquettes de parfum, vous vous rendrez compte que les parfums masculins et féminins partagent presque tous les mêmes ingrédients. Alors, qu'est-ce qui rend un parfum masculin différent d'un parfum féminin? J'ai toujours été attiré par certains parfums moi-même et je suis né homme. La plupart du temps, personne ne remarque si le parfum que vous portez est commercialisé selon votre sexe réel, sauf si vous portez quelque chose de très répandu. Et de plus, il est suggéré que les parfums et la peau humaine se mélangent et créent une odeur unique. Donc, je doute qu'il soit vraiment nécessaire de catégoriser les parfums par genre. Si un homme porte le parfum pour femme et il sent bon sur lui, j'apprécierais son goût. Donc, je suppose que la catégorisation des parfums par genre n'est pas pertinente par rapport à la préférence des consommateurs. Par conséquent, cette étude recherche la catégorisation commerciale des parfums par genre et le choix des consommateurs pour étudier la préférence des parfums alors qu'ils sont appliqués sur la peau humaine en utilisant une méthodologie de tests olfactifs pour montrer que peut-être les parfums ne devraient pas être catégorisés par le genre. Et donc, le marché des parfums en Thaïlande pourrait être commercialisé de manière plus variée et unique. Il y a 3 flacons de parfums utilisés dans les tests olfactifs, pour hommes, pour femmes et unisexe. Le premier est un parfum pour femme, Chanel Chance Eau de Toilette. En parlant du parfum féminin, il est impossible de ne mentionner pas ce parfum. Le deuxième est un parfum pour homme, Chanel Bleu de Chanel Eau de Toilette. Il reste toujours comme un énorme hit après avoir été lancé au marché il y a 8 ans. Il faut souligner que les 2 parfums pour femmes et pour hommes de la maison Chanel sont spécialement sélectionnés pour le test olfactif en raison d'avoir 4 notes semblables. Le troisième parfum est Calvin Klein CKB Eau de Toilette, destiné à être dans la position d'unisexe sur le marché. Le slogan de ce parfum est Be Yourself, et le mot be en anglais peut signifier le mot bi en français, qui décrit des gens ayant la préférence sexuelle de même sexe aussi bien de sexes différents. Pour toutes ces raisons, je trouve que ces parfums sont la plus appropriés pour cette étude. Dans les tests olfactifs, 20 étudiants de l'université Thammasat dans le campus Langsit, donc 10 femmes et 10 hommes, sont sélectionnés. Et ils ne sont pas formés pour juger l'odeur de parfum. Et de plus, ils sont hétérosexuels parce que la sexualité peut influencer les préférences en matière d'odeur et les associations de parfums entre les sexes. Commencer à faire le reniflement. Chaque participant est demandé de remplir
quelques questions à propos de ces informations personnelles et ensuite les participants indiquent s'ils veulent utiliser tel ou tel parfum dans les tests olfactifs en donnant les points 1 à 10 selon leur préférence. 1 pour ne pas l'aimer le plus et 10 pour l'aimer le plus. Et ils doivent aussi essayer de deviner le genre de parfum chaque fois qu'ils reniflent. Après avoir fait les tests, les informations obtenues indiquent qu'il y a 3 personnes entre eux qui n'utilisent pas le parfum dans la vie quotidienne, dont l'un est homme, et les 2 autres sont femmes comme la montre dans le graphique ici. Ensuite, sur la question « Pensez-vous qu'il est acceptable de porter le parfum catégorisé du sexe opposé ?» on trouve qu'il y a 38% des participants qui pensent qu'il n'est pas acceptable. Mais en mesurant au moyen d'une méthode exacte de Fisher, on peut conclure que le 38% qui ne l'acceptent pas n'a aucune importance ou signification et que tous les participants pensent qu'il est acceptable de porter le parfum catégorisé du sexe opposé. Suite à la tâche des participants de deviner si le parfum qu'ils ont reniflé dans le test olfactif est un parfum pour femmes, pour hommes ou unisexe, en mesurant au moyen d'une méthode exacte de Fisher de tous les participants, ils ne peuvent pas distinguer le parfum 3 ou le parfum unisexe, tel que la montre dans le graphique ici. Après que les participants ont deviné le genre de chaque parfum, les participants doivent répondre s'ils veulent utiliser tel ou tel parfum en donnant les points 1 à 10 selon leur préférence. Selon les informations brutes, on peut nettement voir que les hommes participants préfèrent porter le parfum pour femmes et que les femmes participantes n'aiment pas utiliser le parfum pour hommes, en mesurant au moyen du test de Mann-Whitney comme la montre dans ces graphiques. Bon, pour conclure, on peut remarquer qu'il n'y avait aucun effet de sexe humain dans les tests olfactifs et que la préférence de parfum est indépendante du genre, parce qu'il y a encore certains participants qui ne pouvaient pas identifier le genre des parfums s'il était pour hommes, pour femmes ou unisexe, même s'il est suggéré que l'odeur corporelle de l'individu et le parfum se mélangent et créent une odeur unique. Les résultats de cette étude indiquent que la qualité de cette nouvelle odeur mélangée est indépendante du sexe de la peau humaine. Et on peut aussi remarquer que les hommes, ne sachant pas que c'est le parfum féminin, semblent aimer le parfum féminin pour eux-mêmes. Par conséquent, cela indique que la catégorisation commerciale des parfums par genre ne semble pas être suffisante pour tous les parfums. Donc, on peut conclure que l'hypothèse faite pour cette étude est vraie. La catégorisation commerciale des parfums par genre n'est pas pertinente par rapport à la préférence des consommateurs. Je vous remercie pour votre attention.